Salut à tous, c'est mardi 18 h, c'est l'heure de l'actu de la semaine sur la chaîne YouTube johandev.co et je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour ce petit condensé d'actualités, d'articles qui m'ont plu dans la semaine. Allez, sans plus attendre, le petit trio habituel, le like, l'abonnement, la cloche, les commentaires, on perd pas de temps avec ça et on attaque tout de suite. Hop, je me mets comme ça, c'est parfait. Et la première info que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est Smain, que peut-être vous suivez sur YouTube ou sur Twitter, qui a sorti, ça y est, la première partie de sa formation, qui s'appelle Formation développeur professionnel, première partie. Et au menu, vous avez plein de choses, hein, la vie du développeur, la gestion de projet, Git, une intro à Docker, qu'est-ce que sont les API REST, et puis ensuite, vous allez parler d'API plateforme, des principes solides de SQL et NoSQL, et les exceptions, à peu près 4h50 de contenu, plus de 52 vidéos. Tout ça pour la modique somme de 25 €. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez aller lui donner de la force et apprendre plein de choses hyper intéressantes. Moi personnellement, j'ai pas encore pris la formation, mais je vous promets que dès que j'ai terminé l'enregistrement de cette formation, je vais prendre mon abonnement, enfin je vais acheter la formation pour lui donner beaucoup de force parce que je suis persuadé que le contenu va être au top. Allez, actu suivante. Un petit article qui vient d'un site qui s'appelle aimdev.io, je ne sais pas comment on prononce exactement le nom du site. Un article extrêmement intéressant qui vous permet, en tout cas vous documente la façon de mettre en place un registre Docker, donc pour héberger vos propres images Docker. Typiquement, hein, si vous utilisez actuellement le hub Docker officiel entre guillemets, il y a des limitations que vous pouvez atteindre hein, suivant vos cas d'usage. Hein. Donc dans l'article, il nous explique que c'est 100 poules par tranche de 6 heures pour des utilisateurs non authentifiés et 200 si vous êtes authentifié avec un compte gratuit. Donc suivant votre cas d'usage, vous pouvez être amené à dépasser ces limites gratuites, et donc en mettant en place votre propre registre Docker, de cette façon vous n'avez plus de limite puisque c'est vous qui hébergez votre propre registre Docker. Donc vous avez toutes les informations pour mettre en place cela. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. L'article est très bien fait, très complet. Vous avez tous les extraits de code et de configuration à apporter pour pouvoir mettre ça en place. Donc c'est un super article, je vous mets comme d'habitude le lien dans la description. Un autre article qui est sorti sur le blog de Jonathan Scheiber, pareil, je suis désolé Jonathan si je prononce mal et ton prénom et ton nom de famille. Un super article aussi sur l'ajout de flash message, hein, si jamais vous utilisez Easy Admin Bundle dans une application avec Symfony, et si vous utilisez Easy Admin, vous pouvez souhaiter mettre un petit message flash lorsque vous sauvegardez du contenu, ce qui n'est pas le cas par défaut. Avec cet article extrêmement détaillé lui aussi et très rapide à mettre en œuvre, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre les flash messages. Donc super article, très rapide à lire, mais qui tout de suite vous donne une petite méthode pour mettre ça en place très rapidement. Donc un super article, comme d'hab, le lien dans la description. Un autre article, celui-ci, qui parle pas de Symfony, mais qui parle de WordPress. WordPress que tant de personnes détestent et que tant de personnes aiment. Moi, personnellement, j'aime bien WordPress pour les services qu'il rend dans un certain nombre de cas où il fait gagner beaucoup de temps et il s'avère être l'outil le plus pratique pour aller vite sur certains projets. Donc, pourquoi le bouder et là, donc, WordPress nous annonce que la prochaine grande évolution qu'ils vont nous proposer, c'est ce qu'ils appellent le full site editing, et qui devrait apparemment permettre d'agir sur toutes les parties du site, c'est-à-dire le header, le footer, et de pouvoir comme ça agir à beaucoup plus d'endroits dans le design de votre site. Hein. On voit ici sur la capture d'écran, footer, etc. Donc
Voilà, a priori, ça va être voilà, des nouvelles évolutions importantes de WordPress. Je vous laisse découvrir l'article sur le blog du modérateur.com, pardon, un long article qui est très intéressant et qui justement pose la question de que vont devenir les thèmes premium et les pages builder, type Elementor ou Divi ou des choses de ce type-là. Donc voilà, ça pose de bonnes questions et ça aborde un sujet qui est quand même important parce que WordPress, c'est quand même un CMS qu'on ne peut pas négliger. Donc, article super intéressant. Article suivant, une info plutôt sur le site des Échos, mais vous l'avez retrouvé probablement partout sur Internet. Open Classroom vient de lever 70 millions d'euros pour financer son projet de rendre l'éducation accessible. Et cette levée de fonds provient essentiellement du fonds créé par Mark Zuckerberg et encore de Salesforce Ventures, donc une grosse levée de fonds. On voit que Open Classroom, probablement avec la crise du coronavirus, ont dû voir arriver beaucoup d'étudiants qui souhaitaient se former à distance. Et je pense que probablement peut-être que la situation sanitaire, dans leur cas, leur a été profitable. Et donc, c'est grâce à ça, je pense qu'ils peuvent aussi faire cette énorme levée de fonds, 70 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Allez, actu suivante que j'ai vu passer. Alors, il me semble que j'avais lu l'article en version complète, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'article n'est pas accessible en mode gratuit. Mais grosso modo, c'était un article qui expliquait que l'un des syndicats d'Orange, le CFE-CGC, proposait, en tout cas évoquait l'idée qui pourrait être opportune d'opérer un rapprochement avec OVH Cloud. L'idée, c'était, en tout cas dans ce qu'ils évoquaient, c'était de mutualiser leurs infrastructures pour devenir une alternative de plus en plus crédible et sérieuse face aux géants du cloud que sont Amazon, Azure de chez Microsoft et Google aussi. Donc voilà, un article qui était intéressant. Je suis désolé, je vous le mettrai dans les liens, mais l'article n'est pas au complet aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu y avoir accès au complet lorsque j'ai préparé ma petite sélection. Article suivant sur le blog.logrocket.com. Un article qui explique comment migrer une application mobile Flutter vers une application web, parce que Flutter est sorti en version 2 il y a quelques semaines maintenant et propose de manière stable de développer avec Flutter des applications web. Et donc cet article vous explique ce que vous devriez faire pour, entre guillemets, transformer votre application mobile en application web. Alors moi je ne suis pas suffisamment connaisseur de Flutter, j'ai fait quelques petits POC comme ça, mais rien de suffisamment avancé pour pouvoir vous en parler plus que ça. Mais en tout cas, l'article me semblait relativement complet, en tout cas pour avoir une bonne base comme ça, pour débuter, pour traduire ou transformer vos applications mobiles en application web. Donc ça vaut peut-être le coup pour ceux qui font déjà du Flutter de jeter un coup d'œil. Et puis moi ça me donne encore plus envie d'aller explorer ce framework Flutter. Une autre actu, celle-ci concerne Symfony 5.3 et l'arrivée d'un template pour les formulaires, un template Tailwind CSS. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment Tailwind. Alors moi, j'ai fait une vidéo où je parlais de Tailwind, mais dans la vraie vie, je ne l'ai jamais utilisé sur un vrai projet. Et ça me donne de plus en plus envie, mais j'avoue que c'est vrai que par facilité, par connaissance et par ce qu'il y a réellement dans le milieu du travail, je suis surtout confronté à Bootstrap tous les jours. Mais voilà, cette news, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça y est, il y a une version, un template pour Tailwind CSS qu'on peut utiliser comme ça directement pour styliser automatiquement nos formulaires, comme on le fait de temps en temps quand on utilise Bootstrap. Et bien désormais, il y a Tailwind CSS2 qui sera automatiquement disponible et que vous pouvez utiliser pour tout de suite styliser vos formulaires. Donc ça, c'est vraiment pratique. Allez, autre actu qui est un thread sur Twitter, d'un compte Twitter que je vous invite chaudement à suivre, qui est On est la tech. Et un thread qui explique quoi? Qui réagit en fait à une décision du Parlement européen qui vient de voter l'obligation de retrait en 1 heure des contenus terroristes en ligne. Et alors en fait,
ce que ça pose comme question, c'est que du coup, ok, très bien, vous voulez supprimer les contenus terroristes en 1 heure. Alors déjà, ça pose plusieurs questions. C'est que, eh bien, est-ce que ça va pas avoir des effets de bord sur la liberté d'expression? C'est-à-dire, grosso modo, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette censure, en tout cas cette suppression en 1 heure, sans qu'il y ait des effets de bord, qu'il y ait d'autres paroles qui ne soient pas du terrorisme, hein, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut absolument supprimer ces contenus qui sont ignobles, mais si on met quelque chose d'automatique qui est censé détecter ça, il va y avoir des faux positifs, et donc eh bien, il y aura du contenu qui pourra être supprimé, et donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et puis évidemment, il y a aussi la question de en 1 heure, comment est-ce que techniquement ceci va être mis en place. Enfin, on se rend compte que ça pose un certain nombre de questions. Je vous mettrai le lien dans le thread et je vous invite d'ailleurs de manière générale à suivre ce compte qui est très intéressant. Et enfin, dernière actu que je voulais partager avec vous sur le site nakedsecurity.sophos.com qui explique que la communauté PHP a échappé pour la 3e fois, oui c'est ça, pour la 3e fois en 3 ans, à une attaque de la chaîne d'approvisionnement, en tout cas une attaque en détournant l'usage de Composer. Qui est l'outil l'outil qui nous permet comme ça de gérer nos librairies et nos dépendances, et qui utilise aussi Packagist justement pour référencer tous ces modules. Et donc, eh bien, il y a eu des attaques qui auraient été possibles en fait en détournant un petit peu ces modes d'utilisation, ce qui fait que, eh bien, en détournant, on va dire, à la fois Packagist et Composer, il était possible de déployer des librairies qui soient malveillantes sur vos codes. Donc un long article comme ça qui explique un petit peu bien le nombre de fois où c'était arrivé, hein, notamment un cas en 2018, et puis ce qui s'est passé aussi en 2021. Alors a priori on devrait être plutôt rassuré puisque Composer a proposé un hotfix au bout de 12 heures, et puis quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, ils ont déployé un véritable patch pour corriger ce problème. Donc voilà, il faut malgré tout toujours rester sur nos gardes, hein. Ça peut toujours arriver. Voilà, je crois qu'on a terminé cette actu de la semaine. Comme d'habitude, le like si la vidéo vous a plu, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, les commentaires, j'adore lire vos commentaires. Et puis sinon, bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, 12 minutes, c'est le format attendu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9 h pour un nouvel épisode de notre série Symphonie, où on suit un projet de A jusqu'à Z. Et puis si vous n'aimez que les actus de la semaine, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h. Et puis allez, on est mardi, ça veut dire que je peux vous souhaiter encore une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!